j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui on est lundi le 6 mars. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit vlog de update. En fait parce que ça fait un petit bout j'ai pris ma caméra puis je voulais vous parler un petit peu. Dans le fond le week-end qui vient de passer je suis allée chez mes parents, ça m'a vraiment fait du bien d'aller retrouver ma famille parce que dans les derniers temps j'allais partager un peu sur Instagram mais j'étais quand même très anxieuse, très stressée avec tout ce qui s'est passé dernièrement. Je me répéterai pas, mais il y en a, vous le savez en fait. J'ai passé 2 entrevues, voilà 2 semaines. J'étais un petit peu comme mêlée. Je sais pas s'il y en a d'entre vous que ça fait ça, mais ça fait tellement longtemps qu'on dirait que j'ai travaillé dans un cadre de travail, mettons du lundi au vendredi, de 8 à 4, des affaires de même, que ça me tentait pas parce que, mettons, si je vous mets en contexte, moi, mettons, avant d'avoir Léo, là, je travaillais du lundi au jeudi de 9h à 4h, puis je travaillais un samedi ou un dimanche sur 2, fait que je faisais environ 30 quelques heures. Puis ensuite, j'ai tombé enceinte, puis moi, dans le fond, vous le savez, je suis éducatrice spécialisée, souvent ça dépend tout le temps dans quel milieu qu'on travaille, mais souvent, on est soit relocalisé, donc on fait d'autres tâches de travail, ou bien on est juste en retrait préventif pour X raisons. Fait que moi, dans le fond, quand je suis tombée enceinte de Léo, j'ai arrêté de travailler à 12 semaines à mes 2 emplois. Fait que de 12 semaines à jusqu'au temps que j'accouche, dans le fond, 39 semaines, j'étais à la maison. Tout le temps. Je sortais pas beaucoup parce que justement, mon entourage, travaillait. Donc ensuite, j'ai accouché en 2019. Puis là, t'as le congé de maternité. Puis on a eu la COVID en 2020 qui a fait que j'ai perdu un emploi sur 2 qui était mon emploi à laquelle je travaillais du lundi au jeudi. Fait que j'avais juste mon emploi de comme sur appel de fin de semaine. Quand je suis retournée au travail, genre en novembre 2020 je pense, ou soit septembre ou novembre, je m'en souviens plus bien. Dans le fond, on dirait que j'étais comme pas prête à recommencer à travailler. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas travaillé. Puis je m'étais comme créé une routine. Puis là, on dirait qu'en ayant un enfant, mon anxiété a comme augmenté encore plus. Genre, j'étais anxieuse, mais là, ça a comme genre augmenté. J'avais passé justement là des entrevues pour avoir un travail, puis je m'étais trouvé un travail qui avait l'air quand même cool dans mon domaine, du lundi au vendredi, de 8 à 4 heures. Je pense, ouais. Puis, j'avais été passer mon entrevue, puis la madame, elle m'avait dit genre, t'es prêt, genre c'est sûr, je te prends, nanana, tu commences lundi prochain. Puis moi, genre, j'étais comme prise sur le fait, puis j'ai fait, ok, genre, on va commencer. Fait que j'ai commencé à travailler. Puis là, ça allait pas bien été. J'étais vraiment stressée. Fallait tout le temps que j'allais porter Léo à la garderie. Puis je me sentais tellement mal d'aller le porter à la garderie pour aller travailler. J'aimais vraiment pas ça. Je me sentais obligée. J'ai tellement pleuré, là. Le matin, je pleurais à tous les matins pour aller travailler. Genre, j'avais mal au cœur. Je dormais pas la nuit. Genre, mon corps réagissait vraiment à mon anxiété. Puis quand j'ai appelé mon médecin, il me dit que j'étais pas en dépression postpartum, mais que j'étais comme limite en enfer. Puis tout. Parce que moi, j'avais déjà fait une dépression auparavant. Puis j'avais arrêté mes antidépresseurs, dans le fond, pour tomber enceinte de Léo. Puis j'avais comme pas nécessairement envie de recommencer. Puis comme de fait, mon corps en avait de besoin. Fait que j'ai dit recommencer. Il m'a dit genre, c'est à cause de ça, tu peux le recommencer. Puis j'étais comme, une dépression postpartum, quand ton enfant a genre 9 ou 10 mois, ça se peut. Puis il m'a dit que ça peut aller jusqu'à 1 an après que t'aies accouché. Fait que là, j'étais comme... C'est ça, c'était comme tout nouveau. Puis en plus, quand j'ai recommencé à travailler, mais j'ai recommencé où ce que genre, tu sais là, quand il fallait vraiment, tu te laves les mains comme au genre 3 secondes, t'avais genre le gros masque, tout le kit. Tu sais, c'était vraiment genre dans le début de toutes la sécurité, puis toutes voyons, les mesures sanitaires étaient vraiment présentes, puis il fallait absolument qu'on les respecte. Fait que là, j'avais tout ça à apprendre, parce que moi, là, pendant tout ce temps-là, où fallait comme faire full attention, j'étais à la maison. Là. Moi, on dirait que j'ai comme été dans un monde ailleurs. Moi, j'ai comme pas été là pendant que tout le monde fallait qu'il s'ajuste, puis que fallait que les organismes, justement, là, y intègrent de nouvelles règlements, puis tout. Ben moi, j'étais pas là. Fait que moi, j'ai commencé un emploi où fallait que j'apprenne ça, où ce que genre tout le monde avait un masque, puis que genre, on dirait que t'avais la peste, parce que personne te parlait. Personne te parlait tellement, genre, le monde avait peur. Il y avait ça, c'était comme tout ça ensemble me fait que genre c'est ça, genre j'ai pas voulu comme recommencer, on dirait, j'ai peut-être été trop vite, j'ai pas fait un entrée progressif, ça m'a vraiment fait peur, je pense, avec aussi la COVID et tout. J'avais décidé de démissionner je pense 2-3 jours après, parce que là ça allait pas bien, je pleurais tout le temps, j'avais recommencé ma médication, puis là je travaillais juste la fin de semaine.
Puis là, genre, j'essaie de me trouver quelque chose. J'avais envie de quelque chose qui était comme vraiment plus relax parce que moi, ça faisait tellement longtemps que j'avais travaillé. Tu sais, si on se souvient, j'avais été arrêtée à 12 semaines de grossesse. J'avais pris le congé long de maternité. Ça avait vraiment été longtemps que j'avais travaillé. Puis on dirait que quand ça fait longtemps que t'as pas fait quelque chose, on dirait que, genre, quelqu'un qui est anxieuse comme moi, c'est difficile de retourner, mettons, sur le terrain. Finalement, j'avais comme vu passer sur Instagram Belle au pluriel, vous le savez que je travaille pour elle, puis genre j'aimais beaucoup ce qu'elle dégageait, j'aimais beaucoup aussi, c'était comme une genre de relation d'aide, elle aidait les femmes à s'accepter, il y avait beaucoup de choses qu'il aimait rechercher en tant que TES dans un sens. J'avais genre écrit sur Instagram, là, j'y avais dit que genre ce qu'elle dégageait puis tout, ça venait vraiment me rejoindre, j'aimais vraiment ça, puis que si elle cherchait quelqu'un pour l'aider, j'étais prête à venir l'aider. Genre moi j'y avais écrit ça de même parce que justement genre j'aimais vraiment ça, puis j'avais envie de me trouver quelque chose qui était plus mollo, genre artistique. Tu sais moi en fait je fais les ongles justement parce que j'aime beaucoup le côté artistique, j'aime aussi beaucoup la relation d'aide, l'intervention de mon métier, mais j'aime aussi les deux. Puis je trouvais que ça faisait comme que ça combinait les deux. Donc finalement on s'est rencontrés, on a fait un appel FaceTime, j'étais allée la rencontrer chez elle et tout, on s'est parlé. Puis c'est ça finalement, genre elle m'a engagée, puis j'ai commencé à travailler comme 2-3 jours semaine avec elle, puis c'était le fun, tu sais, elle me laissait genre faire un peu ce que j'avais envie de faire. J'avais une tâche à faire, mais je la faisais de ma façon à moi. J'emballais les commandes, je faisais de la création de bijoux, du montage de bijoux. J'aime vraiment ça être manuel. Mon côté artistique encore. On parle ensemble de des... C'est quand elle a créé de nouveaux produits. C'était vraiment le fun. C'est quelque chose que j'avais pas découvert avant. Puis là, je travaillais aussi la fin de semaine. J'avais recommencé à travailler. Fait que tu sais, je faisais pas beaucoup d'heures, puis j'avais pas non plus un très très gros salaire. C'est pas un travail... Quand t'as pas de travail à temps plein, on s'entend, ça paraît aussi. Fait que là, finalement, je retombe enceinte d'Abby. Là, je suis arrêtée à 12 semaines de grossesse à mon travail la fin de semaine. Donc là, je travaille plus la fin de semaine, donc plus dans mon domaine de TES, mais je continue chez Belle au pluriel jusqu'à genre 36 semaines. Là, j'ai mon congé maternité, vous le savez, ceux qui me suivent. Puis là, mon retour s'en vient. Dans le fond, mon congé maternité se termine. Ben là, je savais plus si j'avais envie d'être TES encore. Pour la simple et bonne raison que finalement, en parlant avec Francis, je me suis dit, ça fait tellement longtemps, on dirait que j'ai travaillé là-dedans. Ça fait tellement longtemps aussi que j'ai travaillé temps plein, comme je vous ai dit, 5 jours semaine, qu'on dirait que ça me tentait pas. Mais est-ce que c'est parce que ça fait tellement longtemps que c'est pour ça que ça me donne cet effet-là? Puis mec, je recommence, je vais comme retomber en amour avec ça. Ou c'est parce que ça m'intéresse tout simplement plus. Parce qu'il y en a beaucoup souvent des mamans quand ils accouchent, on dirait que genre on se transforme, on devient une autre personne. Puis nos buts, ben ils changent dans la vie. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, je voulais genre faire une parenthèse pour vous expliquer un peu mon cheminement les derniers temps, pourquoi j'étais anxieuse, parce que j'avais envie de me trouver un travail qui allait pas nécessairement avoir un travail que j'allais ramener à la maison, parce que j'allais comme penser à toute ma journée de travail ou ce qui s'en venait le soir. J'avais vraiment envie d'avoir une coupure, puis des fois, dans le domaine, ben c'est difficile. Puis ce qui est difficile aussi en étant éducatrice spécialisée, c'est que tu peux tellement faire de tâches différentes avec des clientèles différentes que c'est difficile de trouver la clientèle ou les tâches que tu aimes faire. Tu sais, travailler dans un hébergement ou travailler dans un bureau, dans un organisme communautaire, c'est vraiment pas pareil. Travailler auprès des aînés, c'est pas pareil que travailler auprès des enfants, auprès des adultes, auprès de la santé mentale, tout est différent. Ensuite, les tâches sont toutes différentes. Tu sais, dans un hébergement, tu vas aider les personnes dans leur quotidien, l'hygiène de vie, la médication, tandis que quand tu fais comme... C'est plus dans un organisme que tu viens en aide avec des personnes qui ont peut-être quelque chose de spécifique à travailler, ben tu vas faire des plans, des... En tout cas, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment pas pareil comme tâche. Fait que là, faut que tu trouves de quoi que t'aimes, mettons une clientèle que t'aimes avec des tâches que t'aimes. Il y a trop une grande éventail de possibilités, puis que c'est difficile de trouver dès le début. Moi, j'ai beaucoup travaillé en hébergement, puis j'ai travaillé dans des centres de jour aussi, où on fait des activités, on fait des mettons, auprès des personnes âgées, c'était le maintien d'autonomie, aussi de la mémoire. Fait en tout cas, tout ça mélangé. Puis là, je me demandais, c'est quoi la clientèle que j'ai envie de faire? C'est quoi la job que j'ai envie de faire? Fait que c'est ça, on dirait que genre, j'avais beaucoup fait d'hébergement, que j'avais peut-être envie d'aller ailleurs. Donc c'est ça, j'avais envie des CV la semaine passée, puis là tout ça dans le stress inimaginable, parce que mon Dieu, est-ce que je vais encore aimer ça? Est-ce que je vais aimer ça? On le sait pas. Puis c'est ça, finalement, j'ai passé 2 entrevues, j'avais été pris aux 2 places. Finalement, ils m'ont rappelé la semaine passée pour me dire que j'étais engagée, puis là, dans le fond, j'en ai choisi un des 2 qui venait plus me correspondre, qui est complètement différent de ce que j'ai vu. C'est pas d'hébergement, c'est pas... C'est vraiment comme... Parce que je veux pas non plus dire à l'endroit où je travaille, parce que
pour la souci de confidentialité, puis pour le respect des personnes. Je pense que c'est important. Mais dans le fond, ce que je fais, c'est un petit peu de bureau, un petit peu de visite à domicile, un petit peu de rencontres individuelles et des choses comme ça. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Puis la clientèle, ben ça peut être autant des jeunes, des adultes. Tu sais, c'est pas... En tout cas, je trouvais que ça avait vraiment l'air intéressant, la mission, les tâches, la clientèle. Fait que c'est comme un nouveau défi. Fait que là, mon stress de trouver un emploi, c'est comme transformé en stress d'un nouvel emploi. Moi, j'essaie d'être la nouvelle, ce qu'il faut que tu apprennes. Moi, j'aime ça. Pas que j'ai peur de déplaire, mais j'aime ça, pas être la nouvelle que tout le monde regarde ce qu'elle fait, si c'est correct, nanana. Puis, mine de rien, travailler en intervention, ben c'est un petit peu... c'est pas planifiant, tu sais, parce que tu sais pas c'est quoi ce qui va t'arriver. Fait que c'est l'adaptation, c'est la... tu sais, c'est en tout cas, bref, la spontanéité, puis tout. Donc, voilà. Fait que là, je suis vraiment contente parce que j'ai trouvé un emploi qui est de 8 à 4, du lundi au vendredi. C'est vraiment différent. Puis là, je me disais, genre... Je sais pas si c'est parce que je suis anxieuse pis tout, mais comme il y a des moments dans la journée ou juste une journée où ce que je vais super bien, que j'ai super hâte. Je sais que je vais avoir du fun, je suis genre fébrile à comme avoir une vie comme où ce que je vais avoir enfin des sous à moi, tu sais, que je vais pas trop dépendre non plus de Francis, ou ce que tu sais que là, on avait perdu notre garderie, qu'on a retrouvé notre garderie, genre, puis que là, au final, je me trouve un emploi. C'est comme si tout se place, où ce qu'à un moment donné, ben, on va pouvoir déménager, où ce que nos buts de vie qu'on voyait si loin se sont rapprochés. Mais là, il y a des fois où ce que je capote bien raide, que ça me fait super peur, que j'ai peur de pas aimer ça, qu'après ça, j'ai peur d'être stressée, je sais pas. Je vais-tu bien faire ça? Ils vont-tu m'aimer? Je vais-tu me faire renvoyer? On dirait que là, après ça, je me fais des scénarios, pis là, mon Dieu, faut que je me parle parce que ça va pas bien. Mais c'est comme dans ma journée où ça va bien. Après ça, je me remets en question. C'est un bon choix que j'ai fait? J'aurais-tu dû, comme, finalement, prendre un autre emploi? En tout cas, c'est comme un gros pêle-mêle, puis je sais que, mine de rien, dit comme ça a l'air vraiment intense, mais on dirait que, moi, dans ma tête, c'est toujours comme ça. Fait que mon chum, tout le temps, il me dit tout le temps... relax, genre pense à autre chose, fais de quoi qui te fait du bien pis tout, parce que dans le fond je commence la semaine prochaine, fait j'ai vraiment hâte. Fait que j'ai des formations aussi pour m'outiller, je sais que je suis pas genre laissée à moi-même. Donc aujourd'hui, c'était la journée de pratique, parce que mine de rien, de 8 à 4, moi quand j'habite à une demi-heure de la garderie, dans le fond mon emploi est à 15 minutes de la garderie. Dans le fond, l'emploi est plus proche de mon ancienne garderie que celle que j'ai retrouvée. Mais là, faut tout que je calcule ça avec ses heures d'ouverture à elle aussi parce que c'est pas les mêmes. Planifier mon temps le matin. Tu sais, moi avant, les enfants se levaient à 7h, puis j'allais les porter vers 9h30, 10h. Tu sais, il y avait rien vraiment de stressant. Puis même quand je travaillais avec Véro chez Vélo Pluriel, ben tu sais, c'était un horaire plus tôt. Tu sais, je commençais à 10h, j'avais mes tâches à faire, puis quand je les avais terminées, je pouvais partir. C'était pas fixe, puis tout, puis j'aimais ça quand même. Puis je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé pourquoi je travaillais pas en ongle et tout. Puis ça me fait peur dans le sens où travailleur autonome, ton salaire, c'est pas tout le temps la même chose. Si t'as pas de client qui se présente, tu perds de l'argent. Puis ça, vous voyez, moi qui est quelqu'un d'anxieuse, ça me stresse de pas avoir une stabilité financière. Puis, je vous le cacherai pas que Francis, tu sais, il fait pas un énorme salaire. C'est pas quelqu'un qui fait tellement un salaire qu'on peut se permettre, mettons, que j'aille une job plutôt mouvementée, mettons, au niveau financier, tu sais. On s'entend. Fait que pour nos buts, en tant que couple et famille, c'est pas le meilleur moment pour me lancer là-dedans. Je dis pas que dans 10 ans, peut-être que je déciderai pas de me lancer en ongle, mais en attendant, je l'en fais à la maison, j'en fais par-ci par-là, mais c'est pas mon travail temps plein. J'y ai vraiment pensé, j'avais comme fait mes appels et tout, mais c'est pas là-dedans que je vais m'en aller. Donc là, c'est ça, ce matin, c'était comme le matin de pratique, donc là, il fallait se réveiller plus tôt. Donc là, ce matin, on s'est réveillé à 5h30. Ça a été vraiment difficile, je vous le cacherai pas, parce que là, France travaille à 8h aussi, mais lui, il peut partir, vu qu'il travaille sur la route, nécessairement, il n'a pas besoin de se présenter à son bureau, genre où il travaille. Lui, il travaille tout le temps sur la route. Fait que des fois, il est parti plus tard, il peut partir plus tôt, ça dépend tout le temps. Fait que là, on voulait se lever tôt pour pouvoir qu'il m'aide aussi à la routine des enfants, les habiller. Là, on se donne des trucs. Fait que là, j'avais déjà sorti le linge des enfants, je savais déjà ce que j'allais mettre pour me sauver du temps. En tout cas, vous comprenez, pour la routine, ça l'a vraiment bien été, très surprise. Fait que là, je suis partie à matin à 7h dans la maison, j'étais dans l'auto. J'étais arrivée à la garderie à 7h30. Ma garderie rouvre à 7h30.
Fait qu'après ça, dans le fond, de 7h30 à 8, j'ai une demi-heure pour me rendre, dans le fond, déshabiller les enfants nanana, à la garderie, puis aller après ça me présenter à mon travail qui, je commence à 8. Parce que dans le fond, Francis peut pas aller les porter ni les chercher, c'est seulement moi. Fait que ça, c'est sûr, faut que je calcule ça. Là, après ça, le trafic, nanana, les autobus scolaires. Tu sais, moi, d'habitude, à 10h, il n'y a pas un chat, tu sais, vous comprenez? Fait que ce matin, c'était comme la journée, on essaie ça, puis ça va être ça toute la semaine. J'ai habitué les enfants à y aller aussi toute la semaine, des grosses journées. Ça l'a bien été. J'étais chez Walmart avant même l'heure d'ouverture, là. Genre, c'était vraiment bizarre. Puis il y avait plein de monde dans leur char qui attendait aussi. Je me suis sentie vraiment comme un adulte. Mais c'est ça, je suis allée faire mes commissions. Puis dans le fond, cette semaine, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à y aller. Puis après ça, genre... Mais moi, je suis une même parce que je suis vraiment anxieuse. Puis j'ai toujours été comme ça. Mais je vais faire le trajet d'avance. C'est niaiseux. Mais là, je vais comme faire, mettons, jusqu'à la garderie. Puis ensuite, je vais partir de la garderie pour aller, mettons, à ma job. Pour voir combien de temps ça me prend. Pour essayer de calculer mon temps. Tu sais, je suis pas à 15 minutes du travail. Là, je suis à 45 minutes. Fait que là, si je pogne des têteux sur la route, des charrues, s'il fait pas beau, des plein d'affaires de même, il faut que je me planifie du temps. C'est ça. Puis moi, vu que je suis anxieuse, ben j'aime ça planifier d'avance. J'aime ça, genre me rassurer. Puis moi, mes façons de me rassurer, c'est ça. C'est faire les choses avant. Mais j'ai toujours fait ça. Mes autres emplois, je faisais ça. Je me souviens que Francis, j'avais dit, je commence à telle place. J'aimerais ça qu'on fasse ce trajet, genre pour savoir où est-ce qu'il faut que je parque mon char. Ça me prend combien de temps. Genre, mais c'est fou parce que en intervention, quand je suis avec mes clients, ça y va de même, genre je m'adapte super vite, je suis pas stressée, mais tout ce qui est par rapport à moi, à la vie, là, ça n'a pas de bon sens. Je vous donne un exemple, là. Moi, téléphoner, je déteste parler au téléphone, ça me stresse. Genre, j'aime vraiment pas ça, je trouve qu'il manque de la proximité, j'aime beaucoup la proximité avec les personnes. Puis au téléphone, je trouve qu'il y en manque. Fait que moi, mettons, j'appelle pas pour prendre mes rendez-vous, souvent je vais sur place, parce que je suis stressée. Mais j'ai aucun problème pour faire des appels pour mes enfants. S'il faut que j'appelle pour l'hôpital, pour un suivi pour les enfants, je vais appeler. Je vais appeler pour prendre un rendez-vous sans problème, pas gênée, prends mon téléphone, j'appelle. Mais si c'est un rendez-vous pour moi, pour aucune raison, là, c'est pour moi. C'est la même affaire que les enfants. J'ai tellement de la misère à prendre mon cellulaire et à appeler, là. Francis, il peut me dire genre 5-6 fois, t'as-tu appelé, là, faudrait que t'appelles. Genre, je sais pas pourquoi je suis de même, mais c'est vraiment tout ce qui a rapport à moi. Je sais pas, c'est bizarre. Mais tous aux autres, ça va super bien. Ça aussi, j'ai quelque chose, j'ai du travail à faire. Mais c'est ça, fait que je voulais vous faire part de ça, que j'avais finalement trouvé un emploi, puis je suis très contente que je vais commencer. Je sais pas à quel point je vais pouvoir vlogger, j'aimerais vraiment ça continuer. Ça aussi, c'était ma peur, que si je me trouvais un emploi, j'allais avoir le temps, autant de temps pour mes enfants, mon chum, pour moi, de vlogger, parce que j'aime full ça. Tu sais, c'est des passions. Après ça, mes ongles, Instagram, mes collaborations. C'est ça, c'était comme, je voyais ça vraiment big. Mais à un moment donné, ma mère, elle me dit, comme tout proverbe de maman, elle me dit, tu traverseras le pont quand tu seras rendu à la rivière. J'étais comme, c'est vrai. Mais moi, je suis de même, genre, je prévois d'avance, ça me fait peur. Mais en même temps, je suis pas rendue là, faudrait que j'attende. Mais, tu sais, je vous le dis, je le sais qu'il faut pas que je fasse ça, mais je le fais, c'est plus fort que moi. En tout cas. Bref, c'est ça. Fait que là, pour me préparer, ce matin, je vous ai expliqué tout ce que j'avais fait. Mais il me fallait aussi des outils. Ben, pas des outils vraiment de travail, mais genre de la papeterie. Fait que moi, j'aime vraiment ça. Ça fait vraiment longtemps que j'en ai à la maison. Mais là, je me suis refait une autre commande chez Papier Latte, que j'adore énormément. Puis en plus, genre, c'est comme plein d'affaires de café. Mon Dieu Seigneur, est-ce que ça vous surprend? Fait que là, j'ai reçu ma commande ce matin. J'ai envie de vous montrer un peu ce que j'ai commandé, puis comment que je vais me préparer. Fait que genre là j'étais comme confuse sur mon divan, mais là je vais me lever puis je vais aller vous montrer ça parce que ben c'est dans la cuisine là. Ça vient dans une boîte comme ça. C'est un beau petit latte. Genre c'est vraiment cute. J'avais déjà commandé des choses là, ça fait un petit bout. Mais là, bon, premièrement, j'ai déjà cet agenda-là que ça fait au moins 2 ans que j'avais commandé justement de elle. Fait que je la trouve vraiment belle, elle est vraiment grosse. Comme ça. Aïe, je me suis frappée. Puis c'est, si je me souviens bien, je l'ai comme utilisé un peu, mais vraiment pas beaucoup. Fait que dans le fond, c'est comme de même à l'intérieur, là, planification. Puis c'est comme une feuille transparente. Toutes les journées comme ça. Fait que t'as les heures, par exemple, datées dessus. T'as les journées, t'as les notes. Ce côté-ci. Mais tu sais, il y a des petits cafés trop cute. Fait que là, c'est du lundi au vendredi. T'as le mois que tu peux écrire. Ça fait tellement longtemps que je l'ai, là. Je me souviens même pas, genre, ça ressemble à quoi. Puis, à la fin de chaque mois, t'as ça ici. Avec tout le... que tu peux écrire toi-même les dates. Puis, t'as
une feuille comme ça. Donc j'avais déjà cet agenda-là que j'avais acheté avant de tomber enceinte de Abby. Puis finalement, je m'en étais pas utilisée parce que bon, je travaillais pas beaucoup. Mais je l'avais gardée parce que justement, elle n'est pas datée, ni le mois n'est pas écrit dessus. Fait que je trouvais ça vraiment cool. Je me suis dit que là, j'allais pouvoir l'utiliser pour le travail vu que là, j'aurais avoir des rencontres individuelles. Donc je me suis acheté des choses pour pouvoir compléter. Puis ce qui est le fun avec Papy Latte, c'est qu'il y a vraiment, mais vraiment beaucoup de choses. T'sais, elle a pas juste de la papeterie, elle a comme les alentours. Fait que t'as des post-it, des crayons, des surligneurs, des trombones, des petites pinces. C'est tout le à côté, là. Je sais pas si vous comprenez. Donc là, j'ai passé une commande. Premièrement, je me suis acheté ces surligneurs-là. Ok, les couleurs pastel sont trop beaux. En plus, avec Pâques puis l'été qui s'en vient. Fait que ça va vraiment être beau. Moi, je suis vraiment... Puis ici, t'as le petit stylo, c'est comme double pointe. Là, ça vient dans une enveloppe comme ça. C'est trop beau. Je les avais pas ouverts encore parce que je voulais vous les voir avec vous. Mais je me suis commandé des petites, là, ça vient encore avec une petite pochette avec une gommette. Des petits trombones, genre trop beaux, en forme de gouttes. Pour mettre avec des papiers, peu importe. Je vous le dis, genre, c'est juste des gogos. Regardez comment c'est mignon. Là, ça, c'est genre rose gold. Sinon, j'ai gris, j'ai vert, turquoise, noir. C'est trop mignon. Fait que je me suis pris un petit sachet de tout ça. Ensuite, je me suis pris des petits... comment ça s'appelle? Ben, c'est comme des petits points, des petites gommettes de points pour organiser mon temps. De petites couleurs comme ça, genre nude un peu. Fait que c'est des petits collants comme ça que tu peux garder dans ton agenda quand tu veux mettre des choses à écrire, même dans des cahiers de notes, peu importe. Vraiment trop mignon. Fait que j'ai pris ça aussi. Ensuite, je ne pouvais pas comme pas les acheter. Puis là, je les vois, puis genre, je capote. Je peux pas croire. C'est trop beau. Donc, c'est des choses de café, juste pour que ça soit beau dans mon agenda. Mais peut-être que je vais en acheter aussi avec des petites plantes vertes, parce que je commence à trouver ça bien mignon, à ajouter des plantes. Mais j'ai pris des collants. Genre de café. Puis là, je vais pouvoir coller ça, genre, à travers mes semaines dans mon agenda. Ça va tellement être beau. Puis j'ai aussi pris celle-là. Genre de café glacé, café cappuccino, peu importe. Genre avec des mots, là. Ici, j'ai coffee avec un cœur, une petite tasse avec une lèvre. Ben, genre du rouge à lèvres. But first coffee. Eh non, je capote. Ça va tellement être beau. J'ai tout hâte de décorer ça. Ben quétaine de même. Puis en même temps, ben moi, je vais en prendre des rendez-vous pour faire les ongles. Je vais pouvoir l'écrire aussi dans mon agenda. J'ai bien vraiment hâte. Puis j'ai pris aussi des post-it translucides. J'ai déjà des post-it normales. Et j'ai pris un paquet de 3 de ces couleurs-là, qui est aussi trop beau, translucide. Puis là, pour écrire sur les papiers translucides, j'ai pris ce crayon-là, parce que je pense qu'il faut un crayon, parce que spécial, bref. J'ai pris ce crayon-là pour écrire dessus. C'est ça, c'est ça. Et pour terminer, après tout ça, moi je pensais pas que ça allait tout ensemble, mais j'ai pris les feuilles, genre les mois de l'année avec genre des mots-clés à ne pas oublier. Fait que j'ai pris cette feuille-là. Je sais que vous voyez bien. Mais c'est tous les mois. Puis regardez comment c'est super beau. Genre janvier, tous les mois. Puis après ça, t'as comme juste des petits mots comme ça que tu peux coller. Genre c'est férié, vacances, rendez-vous. C'est ça. Genre des tout doux à faire. Bref. Je trouve ça vraiment beau. Fait que j'ai pris juste une feuille par exemple. Parce que genre je pense pas l'utiliser super beaucoup. Cette feuille-là. Mais pour les mois puis tout, je trouvais ça vraiment intéressant. Fait que là, je suis vraiment excitée, genre j'en achèterai encore plein d'autres. Pour vrai, pour la papeterie, genre j'aime beaucoup Papy Latte, j'aime beaucoup aussi Novembre Boutique, là, vous le savez, j'utilise déjà ces choses aussi. Parce que j'ai déjà aussi les blocs-notes de même à faire, que elle aussi j'aime beaucoup, qui est simple, minimaliste, qui est comme pas compliqué. J'avais déjà acheté lui aussi, que j'utilise pas mal à la maison. Puis j'ai aussi Valorise Papeterie, que ça fait longtemps que j'ai acheté ces affaires-là. C'est une genre de to-do list aujourd'hui. Puis là, mettons, tu as affaires soit professionnelles ou personnelles. Puis tu écris, mettons, les jours que c'est, la date et tout. J'avais acheté lui. Hey, ça fait vraiment longtemps. Lui, il n'est même pas utilisé encore. Puis j'avais celui-là, que je trouvais vraiment mignon aussi, qui est un petit peu la même affaire. Par contre, lui-là, tu peux écrire dessus, genre, ton humeur, ton hydratation, si tu as un objectif, puis tout, là. Puis j'en avais un autre, mais là, qui est comme mon travail chez Belle au pluriel. Fait que j'ai comme plein de choses qui vont pouvoir être utiles pour moi.
J'ai aussi un cahier de notes que j'avais pris chez Dollarama. Mais j'aime beaucoup ça, ce qui est papeterie. Fait que là, j'ai comme des stylos aussi que je veux voir. Fait que la semaine prochaine, mais que je commence, genre des formations, je vais pouvoir regarder qu'est-ce qui me manque. Honnêtement, j'ai même pas besoin de papeterie, puis j'en achète tout le temps partout. Genre, j'en ai plein. Francine dit tout le temps, ouais, mais des petites pads, t'en as plein. Je suis comme, ouais, mais lui, il est vraiment beau, fait que je le rachète. Pauvre lui, il est genre envahi de papeterie. Fait que c'est ça, c'est ce que je voulais vous montrer, ma petite commande pour mon retour au travail. J'ai vraiment hâte de pouvoir l'utiliser, puis vous montrer genre comment je vais emmancher ça dans mon agenda. Très énervée de commencer sur un nouveau défi. C'est ça, je suis stressée et énervée, puis j'ai vraiment hâte de pouvoir vous donner des nouvelles. Comme j'ai dit, j'espère vraiment pouvoir continuer à faire plein de vlogs, puis tu sais, c'est ce que je dis à Francis, c'est que j'avais presque pensé arrêter, puis pas parce que j'aime pas ça, plus parce que tu sais, la semaine que je vais travailler, je vais avoir rien vraiment vlogué parce que le soir, quand on va arriver, ben ça va être la routine du soir. Puis la fin de semaine, ben tu sais, vous le savez, Francis aime pas ça quand on le filme, je le filme pas souvent. Donc, je vais pas filmer quand il va être là parce que c'est plate pour lui, mais il m'a dit que ça lui dérangeait pas. Il dit au pire, tu me filmeras juste pas, puis tu sais, tu en feras juste de temps en temps. Puis genre, au pire, tu seras juste plus active sur Instagram. Fait que si ça vous tente de me suivre dans mon quotidien, puis je vais continuer à le faire pareil sur Instagram, je le fais déjà, mais peut-être plus. Je vais vous mettre mon Instagram ici, c'est Audrey Martel G. Je dis pas que je ferme ma chaîne, non, mais probablement qu'il va y avoir moins de vlogs, à moins que finalement, ben en tout cas le temps que genre on s'habitue à notre nouvelle routine et tout, puis qu'à un moment donné je trouve genre un beat, puis que justement là je vous parle un peu plus, mais c'est sûr et certain que je vais vous faire un update, mais que je commence le travail, comment je trouve ça, puis c'est ça, puis nos projets futurs, parce que moi, mon but aussi, c'est d'avoir un travail qui va me permettre d'être stable financièrement, puis qu'on puisse aussi déménager, parce qu'on a vraiment hâte. Puis c'est ça, avoir des petits objectifs qu'on voyait super loin, qui se rapprochent de nous, c'est vraiment le fun. Donc, c'est ça, faut pas trop être négatif, parce que moi, quand j'ai su que la garderie fermait, j'étais dans le -1000, dans la négativité. Que je vais clore le vlog là, parce que j'ai vraiment beaucoup parlé. Puis là-dessus, ben, je vous souhaite une excellente semaine. Je devrais mettre ce vlog là au courant de la fin de la semaine, si tout va bien. Puis je vous dis encore un gros merci de me suivre dans cette nouvelle aventure qui commence pour moi. Fait que n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire si vous avez aimé la vidéo. Puis à vous abonner, je suis rendue genre presque à 830. Fait que pour moi c'est comme wow, là, genre j'aime vraiment ça. Savoir que ça augmente tranquillement, que vous aimez mon quotidien, que vous aimez quand je vous partage ma vie, le moins beau puis le beau. Dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!